Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Bienvenue à ce rendez-vous quotidien de la méditation de la parole de Dieu qui nous est offerte sur cette chaîne de télévision Espérance TV. Et cette émission est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et merci encore pour votre fidélité. Merci d'être là au quotidien. C'est aussi un temps merveilleux pour moi-même et pour toute l'équipe qui conduit cette méditation. Quand nous préparons une émission, c'est un temps de restauration personnelle, un temps de réflexion autour de la parole de Dieu, un temps de ressourcement où Dieu nous parle aussi à nous-mêmes. Donc, c'est toujours une grande bénédiction d'être là. Merci de continuer à associer donc vos frères et sœurs, vos amis, pour être à ce rendez-vous quotidien de la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Et nous encourageons aussi, peut-être que vous n'êtes pas toujours là, votre temps ne vous permet pas toujours d'être là, mais nous nous encourageons à avoir votre lecteur de la Bible pour méditer la parole de Dieu. Moi, j'ai eu cette grâce depuis ma conversion en 1990. Ça a été une occasion formidable de voir des aînés et un pasteur que je connais personnellement, que le Seigneur a rappelé, et qui pouvait chaque année, chaque jour, le matin, s'asseoir avec ses enfants, et toute la famille, tous ceux qui sont dans la maison, donc ils méditaient la parole de Dieu sur la base donc du lecteur de la Bible. Donc le découpage de la Bible, vous avez un passage chaque jour, vous finissez donc, vous réfléchissez autour de ce texte à partir des questions qui sont posées, et vous lisez aussi le commentaire après, et c'est ce que nous avons fait pendant toutes ces années. Et à l'image de ce père-là, dans la foi, de ce pasteur, j'essaie aussi de conduire ma famille chaque matin, chaque jour, dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu, à partir de ce manuel qui est une bénédiction. Et je nous encourage à avoir toujours cette discipline dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, et nous allons prier pour demander au Seigneur de nous conduire dans ce temps de méditation de sa parole. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ce moment merveilleux que nous avons de méditer ta parole. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons, et que ce que nous allons entendre reste gravé dans nos cœurs pour que nous puissions vivre à la gloire de ton nom. Merci, Père Céleste. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je nous invite à prendre le texte du jour. Le texte qui nous est proposé ce jour, c'est le texte de Actes chapitre 20. Donc nous tirons notre texte de ce jour dans le deuxième livre de Luc, le médecin. Donc Actes chapitre 20, nous lirons des versets 17 jusqu'au verset 38, donc jusqu'à la fin du chapitre. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit : « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie
Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Jusqu'ici, notre lecture, c'est un test vraiment très profond quand on voit toutes les circonstances et le contenu de ce message que l'apôtre Paul donne aux anciens de l'église d'Éphèse, où il a passé 3 années à servir le Seigneur, à partager la parole de Dieu. 2 questions nous sont données par le lecteur de la Bible. De quoi parle ce passage? De quoi parlent ces versets que nous avons lus? Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un ordre auquel obéir? Le thème que je donne à cette réflexion, à cette méditation, c'est vivre pour la cause de l'Évangile. Vivre pour la cause de l'Évangile. Et nous allons donc aborder, réfléchir autour donc des 2 questions qui nous ont été proposées. D'abord, de quoi parlent ces versets que nous avons lus? Ce texte nous parle un peu du ministère de Paul à Éphèse, donc auprès des chrétiens d'Éphèse. Donc ceux-là à qui il a annoncé l'Évangile, il a vécu au milieu d'eux pendant 3 années avant de partir de là. Et nous sommes donc ici en plein cœur du 3e voyage missionnaire de Paul. Chaque fois que Paul donc a fini une phase de son ministère ou alors un voyage, il retournait à Antioche comme pour rendre compte un peu de tout le travail qu'il fait et il repart. Et nous sommes donc ici au cœur du 3e voyage missionnaire de Paul.
Et après avoir passé 3 ans à Éphèse, il a décidé donc de continuer en Macédoine et d'aller jusqu'en Grèce. Et pendant ce voyage, il a finalement décidé de revenir, de repartir à Jérusalem. Et nous avons cela dans le verset 16 qui précède donc le texte que nous avons, le verset 17 que nous avons lu. Il est dit que Paul résolut donc de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas donc perdre du temps en Asie, car il se hâtait de se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc il devait partir et il a dit, avant de retourner, de partir à Jérusalem, il faut que je fasse un tour pour voir les anciens de l'église d'Éphèse. Et comme il devait donc passer par le port de Milet, du port de Milet, s'il devait aller à Éphèse, donc fait la route aller jusqu'à Éphèse, il a préféré que les anciens d'Éphèse plutôt viennent vers lui à Milet, au port de Milet, où il devait les rencontrer et leur donner les dernières consignes, les dernières paroles, les conseils avant de continuer sa route. Et donc c'est là qu'il se trouve. Et dans son discours, il va faire comme juste un point de ce temps qu'il a passé avec eux, de ce ministère qu'il a passé avec eux. Et dans le message qu'il donne aux anciens de l'église d'Éphèse, nous pouvons avoir un peu, j'allais dire, 3 ou 4 éléments. D'abord, la première chose, c'est qu'il parle un peu de sa conduite personnelle au milieu d'eux. Comment il s'est conduit dans le ministère qu'il a exercé parmi eux. Et ensuite, il parlera même de son enseignement. De son enseignement, il parlera des motivations ou de la motivation qui a conduit sa vie pendant ce temps qu'il a passé avant de leur donner des dernières consignes ou des conseils en tant que responsable de l'Église que Dieu a établi sur l'Église d'Éphèse. D'abord, il prend le temps de présenter, de rappeler quelle a été sa conduite au milieu d'eux pendant ce temps-là. Il dit qu'il a travaillé avec humilité et avec larmes. L'apôtre Paul a travaillé en toute humilité, en se mettant au service de tous les gens d'Éphèse, donc les chrétiens d'Éphèse, en toute humilité. Il a travaillé de ses propres mains, il a accepté les conditions de ce ministère qu'il devait exercer parmi eux, il a accepté de vivre dans toute la pression. On sait par exemple que c'est sous la pression presque que l'apôtre Paul a dû sortir de la ville à cause de tous les embûches, de tout le soulèvement, toute la calomnie que les Juifs avaient monté contre lui dans cette ville d'Éphèse où il a passé vraiment 3 années dans le service du Seigneur. Donc ça a été des moments difficiles. Mais l'apôtre Paul a pu travailler et ce travail a donné du fruit pendant ces années-là. Donc, il dit qu'il a travaillé en toute humilité, il a travaillé au cœur, en larmes, avec toutes les difficultés qui étaient là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi comme une leçon pour nous, qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur, il y a des défis qui nous attendent, il y a toutes sortes de tribulations qui nous attendent dans le ministère dans lequel le Seigneur nous a appelés, et cela doit être clair. Notre Maître lui-même est passé par là, et ceux qui l'ont servi avant nous sont passés par là. Nous avons donc le cas de l'apôtre Paul et bien d'autres personnes qui ont servi le Seigneur avant nous, et dont l'exemple est là pour nous aider dans ce travail. Donc, et cela doit passer par l'humilité. Nous ne sommes pas des boss. Tous ceux qui servent le Seigneur ne sont pas des boss, ils sont des serviteurs, non seulement du Seigneur, mais serviteurs du Seigneur auprès de ses enfants que sont les chrétiens. Donc, les serviteurs de Dieu ne sont pas des boss, ils sont des serviteurs du peuple de Dieu. Ils sont des serviteurs du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, donc ils doivent les servir en toute humilité, se mettre à leur disposition, et c'est l'exemple que l'apôtre Paul nous donne. Deuxième chose, il présente son enseignement. Il dit qu'il ne leur a rien caché, qu'il leur a prêché la parole de Dieu sans peur, sans crainte. Quand on a peur, on ne dit pas la vérité. On contourne ce qui est vrai. Quand on a peur,
il est difficile de dénoncer le mal et de dénoncer le péché. Quand on a peur, on donne un évangile qui plaît aux gens et non un évangile qui honore Dieu, notre Créateur, notre Maître. Et lui, il dit qu'il a prêché l'évangile sans crainte, sans avoir peur de qui que ce soit. La peur, la crainte des yeux des gens, la crainte des représailles, la crainte de perdre des avantages financiers peuvent nous pousser à mentir et à donner un évangile qui n'est pas en réalité l'évangile de Jésus-Christ, mais qui est juste quelque chose pour plaire aux gens, pour les gratter dans le sens du poil. Dieu invite ceux qui lui appartiennent, ceux qui annoncent l'évangile, à ne pas avoir peur de ceux à qui ils annoncent l'évangile, ne pas avoir peur de dénoncer le péché. Et ce n'est pas seulement des serviteurs de Dieu à plein temps, mais tout chrétien est appelé à annoncer l'évangile sans peur. Généralement, comme on ne veut pas déranger les gens, on donne un évangile qui en réalité est vidé de tout son contenu, vidé du contenu qui appelle à la repentance. Un évangile qui n'appelle plus à la repentance, mais un évangile qui annonce chaque jour la bénédiction, les voyages, le mariage, la promotion professionnelle. Et malheureusement, cet évangile-là est un évangile qui berne les gens et qui ne montre pas la voie, la vraie voie. L'évangile doit d'abord appeler les hommes à la repentance avant de leur annoncer toutes les bénédictions qui sont attachées à cela. La première grande bénédiction, c'est notre salut, le pardon de nos péchés. Et cela doit être clairement annoncé. L'apôtre Paul dit qu'il l'a enseigné sans peur. Et il a aussi enseigné publiquement et dans les maisons. Donc, c'est un travail. L'annonce de l'évangile est d'abord un travail public, mais il y a aussi un travail discret dans les maisons, un corps à corps avec les gens autour de nous. Et parfois même cela est plus efficace que ce qui est donné publiquement. Et l'apôtre Paul joignait les deux. La proclamation publique, mais aussi le contact personnel, individuel, avec aussi bien les chrétiens que les païens, pour qu'ils entendent bien et qu'ils comprennent mieux ce qui leur a été annoncé. C'est un évangile sans distinction de personne. Il enseignait, il donnait cet évangile aux juifs comme aux non-juifs. Il dit ici aux juifs et aux grecs. Donc c'est un évangile qui ne trie pas, un évangile qui ne fait pas exception de personne. Et ça, c'est une interpellation pour chacun de nous. Il y a souvent des peuples, même quand nous considérons que notre pays est atteint et que l'évangile c'est libre et qu'il y a la liberté de culte, il y a parfois au milieu de nous des peuples qui sont privés d'évangile ou que parfois que nous avons nous-mêmes privés de l'évangile. Et ça, c'est une interpellation pour nous à ouvrir les yeux, que notre évangile ne s'adresse pas seulement à un seul peuple, mais qu'il tienne compte aussi de tous les peuples qui sont autour de nous, qui vivent avec nous, au milieu de nous, qui n'ont pas entendu l'évangile. Il enseignait aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs. Donc, à toutes sortes de personnes et à tous les niveaux intellectuels. Et l'apôtre Paul dit qu'il a donné tout le conseil de Dieu. Donc, il a enseigné tout ce qui était utile, qu'il a donné tout le conseil de Dieu. L'idée, c'est de faire en sorte que ceux à qui nous partageons l'évangile, que ce soit donc dans nos églises, que ce soit ceux avec lesquels nous sommes en contact, que nous leur donnons l'opportunité d'avoir accès à toute la parole de Dieu. Vous savez que parfois, à cause de certains penchants personnels, notre enseignement ne touche qu'à un seul aspect de la vie de l'évangile que nous avons annoncé, de l'enseignement chrétien. Non, nous devons faire en sorte que l'enseignement que les gens donnent touche à tout ce que Dieu veut que les hommes reçoivent, que l'Église reçoive. Ça voudra dire que nous sommes appelés à faire en sorte, à nous rassurer qu'au bout d'un an, autour de 2 ans, de 3 ans, est-ce que nos chrétiens ont reçu l'essentiel de la parole de Dieu, de l'enseignement chrétien? Et ça, c'est vraiment
important. Enseigner tout le conseil de Dieu. Donc l'apôtre Paul donne d'abord la conduite qu'il a tenue, comment est-ce qu'il a travaillé au milieu d'eux, mais aussi quel a été le contenu de son enseignement et comment est-ce qu'il a enseigné. Et il donne aussi également quelle était la motivation, quel était ce qui l'a motivé, comment il a fait ce travail. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui était au cœur de son travail. Et nous avons cela au verset 24, il dit ceci, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc, ce qui était au cœur, la motivation principale de Paul, c'était que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé. Donc, ce qu'il passait devant, ce n'était pas ses intérêts personnels, ce n'était pas son bien-être personnel, ce n'était pas sa propre vie, mais que cette vie-là serve à l'annonce de l'évangile. Ça ne veut pas dire que sa vie n'a pas de sens. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais l'idée, c'est que si une vie ne sert pas à la cause pour laquelle elle a été donnée, cette vie ne mérite pas d'être vécue. C'est ça qu'il est en train de dire simplement. Donc, une vie n'a de sens, une vie n'a de valeur que lorsqu'elle sert à la cause pour laquelle Dieu l'a donnée. Donc, nous aurons vécu pour rien si notre vie n'a pas servi à la cause pour laquelle elle a été donnée. Ça aura été du gaspillage, ça aura été un investissement à perte. Dieu nous donne la vie, Dieu l'entretient, c'est un investissement et il le fait pour un but précis. Et chacun de nous a une vie qui est destinée à une cause précise que Dieu, le Créateur, a donnée. Et à chacun de nous de savoir pourquoi je suis dans ce monde et pourquoi cette vie m'a été donnée. Quelquefois, on entretient la vie, on se bat pour elle, on fait beaucoup de choses et souvent, c'est pour que cette vie fasse autre chose que celle pour laquelle Dieu l'a donnée. L'apôtre Paul dit que ma vie n'a de sens que lorsqu'elle aura accompli le ministère pour lequel Dieu a donné cette vie, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'était ça, la motivation principale de la vie de Paul. Et donc, si cette vie devait périr dans l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, cette vie aura atteint son but. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Donc, ce qui l'intéressait, ce qui motivait sa vie, ce qui était le moteur de cette vie que Dieu lui a donnée, c'est qu'elle serve à l'annonce de l'évangile. Quel est le moteur de ta vie, toi? À quoi sert ta vie? Pourquoi Dieu a donné cette vie que tu as? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Donc ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous donne ici avant de terminer en donnant des conseils à ses responsables d'église. En fait, il présente lui-même son modèle d'abord qui doit servir d'exemple pour ces gens et il leur dit donc soyez conscients de la mission que Dieu vous a confiée, c'est-à-dire c'est lui qui vous a établi sur son église qu'il a acquis au prix de son propre sang. Jésus est mort et c'est par la mort de Jésus que l'église a été bâtie. Et donc Jésus, notre Seigneur, est le propriétaire de cette église. Ceux qu'il établit en tant que dirigeants, en tant qu'évêques, ne sont pas les propriétaires de cette église, ils sont des intendants et ils doivent donc avoir à l'esprit qu'ils sont au service de ce royaume, ils sont au service de l'église qui appartient à Dieu. Et il dit donc, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, c'est ce qu'il donne et c'est vraiment un ordre auquel ses responsables doivent obéir. Vous êtes établis sur l'église que le Seigneur s'est acquise au prix de son propre sang. Donc, vous devez prendre garde, vous devez veiller sur ce troupeau. Vous devez veiller sur ce troupeau. Et c'est une interpellation pour tous ceux qui sont en position d'autorité dans les églises ou des organisations chrétiennes, mais à chacun de nous
qui est responsable de sa famille, responsable de son frère et de sa sœur. Dieu t'établit comme étant responsable de sa vie pour que, par ta présence, par tes conseils, tu veilles sur sa marche pour qu'il ne sombre pas. Pour qu'il ne sombre pas loin du Seigneur. On peut sombrer dans le péché, on peut sombrer par les mauvais enseignements reçus et ces enseignants de mauvaises doctrines d'un évangile qui n'est pas de Jésus-Christ sont appelés ici donc des loups cruels qui s'introduisent dans l'Église et qui détournent beaucoup de personnes par leur enseignement pernicieux, qui détournent beaucoup de personnes du vrai évangile. Et en tant que responsables d'Église et d'institutions chrétiennes, nous devons, chacun de nous, veiller à ce que le troupeau de Jésus-Christ soit hors de danger, en veillant sur notre propre témoignage, à l'image de ce que Paul a fait lui-même, mais en veillant sur le troupeau de Dieu, en veillant sur nos frères et nos sœurs avec lesquels nous sommes à l'église, nos frères et sœurs, les personnes qui sont dans nos maisons, faire en sorte que de telles personnes ne soient pas englouties, envahies par des loups ravisseurs, par un mauvais enseignement, un mauvais évangile. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul donne ici. Donc, en réalité, en le faisant, notre vie est donc une vie au service du vrai évangile. Donc, notre vie est au service de la cause de l'évangile. Et nous vivons donc pour la cause de l'évangile. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul donne en présentant son exemple ici, dans ce texte que nous avons lu. Et je voudrais, avant donc que nous puissions finir et prier pour nous, que nous puissions garder ce verset 24. Ce verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, c'est la raison d'être de l'apôtre Paul. Mais quand vous regardez bien, est-ce qu'il y a une autre raison valable pour notre vie en dehors de ce que l'apôtre Paul est en train de donner ici? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous vivons? Quelle est l'orientation que nous donnons à notre vie qui ne soit pas au service de la cause de l'Évangile? Qu'on soit médecin, qu'on soit enseignant, qu'on soit artisan quelque part, qu'on soit une femme au foyer, qu'on soit paysan, tout ce que nous faisons devrait en réalité être un instrument pour la cause de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est normalement ce qui devait être notre raison d'être, le but principal de notre vie, vivre pour la cause de l'Évangile. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à garder cela dans notre cœur et à vivre toujours pour la cause de l'Évangile. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. L'apôtre Paul nous donne l'exemple à partir de ce temps d'entretien qu'il a eu avec les anciens de l'église d'Éphèse. Il a montré l'exemple d'une vie consacrée à la cause de l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir vivre pour ta parole. Même si les dangers sont là devant nous, même si les adversaires sont là et ils ne nous rendent pas la vie facile, Seigneur, peu importe tout cela, pourvu que notre vie a été vécue pour la raison pour laquelle tu l'as donnée, c'est-à-dire la cause de l'Évangile. Merci, Seigneur, pour cette parole. Donne-nous et aide-nous à marcher conformément à cela. Et que la gloire et l'honneur te reviennent, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Et rendez-vous pour un autre temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.
La méditation.